Bonjour, aujourd'hui notre séance portera sur la reproduction chez les plantes. Alors comme vous le savez, les plantes se divisent en deux grandes catégories. Les plantes à fleurs, c'est-à-dire des plantes qui fleurissent et donnent des graines, et des plantes sans fleurs, alors ils ne fleurissent pas. Ça, on l'a déjà vu en première année. Alors, on va voir quelques documents. Alors, regardez, la fleur se développe pour donner un fruit contenant des graines. Regardez, pour la plante l'oranger, les fleurs se développent pour donner un fruit. Aussi pour les fèves, alors la fleur se développe pour donner un fruit. Alors, le fruit contient des graines. Voici les graines de fèves. Et ces graines, après maturation, il devient comme ça. Ici, les conditions deviennent favorables. Ces graines peuvent germer pour donner de nouvelles plantes ou plantules. Alors, en général, la plante, à un certain moment de leur vie, donne des fleurs. Et ces fleurs se développent pour donner des fruits. Et ces fruits contiennent des graines. Et ces graines, s'ils trouvent des conditions favorables, peuvent germer pour donner de nouvelles plantules. Et ainsi de suite. Regardez, c'est comme un cycle de vie. Alors, introduction, comme les animaux, les plantes se reproduisent aussi pour maintenir leur continuité, c'est-à-dire pour qu'ils ne disparaissent pas. Certaines plantes fleurissent et donnent des graines, d'autres ne donnent pas de fleurs. Alors, comment les plantes se reproduisent-elles? Et quels sont les organes reproducteurs des plantes? Et quelles sont les modalités selon lesquelles se déroule la multiplication végétative chez les plantes? Alors, on va commencer par la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Alors, sexuée, ça veut dire, on l'a déjà vu chez les animaux, c'est une reproduction qui nécessite l'intervention d'un mâle et d'une femelle. On va voir, est-ce que aussi chez les plantes à fleurs, il y a des mâles et des femelles ou... Alors, les plantes à fleurs sont des plantes qui donnent des fleurs. Alors, on va commencer par les éléments de la fleur. Alors, regardez. Alors, c'est une coupe longitudinale d'une fleur. Alors, elle est constituée. On va commencer par la tige qui porte la fleur. Elle s'appelle le pédoncule floral. Alors, il y a des feuilles de couleur verte situées à la base. Ce sont les sépales. Alors, l'ensemble des sépales est appelé le calice. Et puis, il y a des fleurs et des feuilles de couleurs différentes selon les fleurs. On les appelle les pétales. Et ces pétales, l'ensemble des pétales s'appelle la corolle. Et aussi, il y a des filaments comme ça, qui s'appellent les étamines. Et puis, au centre de la fleur, il y a un organe qu'on appelle le pistil. Alors, l'ensemble des étamines aussi est appelé androcée. Et chaque étamine est constituée d'un filet et d'une anthère. Cette anthère, c'est comme un sac plein de grains de pollen.
de minuscules particules qu'on appelle les grains de pollen. Pour le pistil, alors il est constitué d'un gonflement à la base qui s'appelle l'ovaire, qui contient des ovules, et puis un filament qu'on appelle le style et un stigmate. Alors, la fleur est l'organe reproducteur des plantes à fleurs. Elle comporte généralement les organes protectrices, c'est-à-dire qui protègent la fleur ou les organes reproducteurs. La calice, ensemble des sépales d'une fleur. Les sépales sont des feuilles généralement vertes situées à la base de la fleur. Et aussi la corolle, ensemble des pétales d'une fleur. Les pétales sont des feuilles généralement colorées de la fleur. Et cette couleur diffère d'une fleur à une autre. Les organes producteurs, reproducteurs mâles, ce sont les étamines. Chaque étamine est constituée d'un filet et d'une anthère qui, après maturation, libère les grains de pollen. Et les organes reproducteurs femelles, c'est le pistil qui est constitué d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire qui contient des ovules. Alors, quel est le rôle des étamines? Alors, l'anthère, ça c'est une coupe transversale d'une anthère. Regardez, à l'intérieur, il y a deux sacs. À l'intérieur de ces sacs, il y a de minuscules particules qui sont les grains de pollen. Voici les grains de pollen, bien sûr vus au microscope. Chaque grain de pollen est constitué d'un noyau de la cellule végétative et d'une cellule spermatogène, c'est-à-dire qui va donner les spermatozoïdes, ou plutôt les gamètes mâles. Et bien sûr, il y a les enveloppes qui protègent ces noyaux. Alors, A, c'est une coupe schématique d'une anthère. À maturité, l'anthère éclate et libère les grains de pollen. Et puis des grains de pollen observés au microscope électronique parce qu'ils sont de petite taille. Et c'est une coupe schématique d'un grain de pollen. Le grain de pollen est constitué de deux cellules. L'une d'elles va donner le gamète mâle. Alors voici les grains de pollen, regardez. Il y a différentes formes selon les fleurs. Alors, quel est le rôle des étamines? Alors, lors de la maturation, ces sacs éclatent et libèrent les grains de pollen. Chaque grain de pollen contient un gamète mâle. Alors, quel est le rôle du pistil, c'est-à-dire l'organe reproducteur femelle? Alors, regardez, les ovules et les sacs embryonnaires. Alors, il y a un sac embryonnaire, ça c'est sac embryonnaire. Alors, coupe au niveau d'un ovaire montrant deux ovules. Regardez, deux ovules. L'ovaire est la partie du pistil qui renferme les ovules. Un ovule contient un sac embryonnaire, regardez, entouré de plusieurs enveloppes. Le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules, l'une d'elles est le gamète femelle. Regardez, l'oosphère. Alors, le sac embryonnaire, c'est l'ovule, est constitué de 3 cellules antipodales et 2 cellules synergides, et puis l'oosphère qui est le gamète, et puis une cellule centrale à 2 noyaux. Alors le pistil contient un ovaire qui comporte des ovules dans lesquels se trouve un oosphère qui est le gamète femelle. Remarque. Alors, on a vu que la fleur contient des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. C'est pour cela qu'on dit que la fleur est bisexuée. C'est-à-dire qu'elle possède à la fois les organes reproducteurs mâles, les étamines, et les organes reproducteurs femelles, les pistils. Il y a aussi dans la nature des fleurs unisexuées, c'est-à-dire qu'elles possèdent soit la partie mâle, soit la partie femelle, c'est-à-dire qu'elles constituent uniquement
des étamines ou uniquement des pistils. Exemple, le figuier, on trouve des arbres mâles et des arbres femelles. Le caroubier, les palmiers dattiers, aussi des arbres mâles ou des arbres femelles. Alors, la fécondation chez les plantes à fleurs. On va commencer par la pollinisation et on commence par cette photo. Alors, pendant la floraison, on voit les insectes qui passent par ces fleurs. Alors, quel est le rôle de ces insectes comme les abeilles? C'est pour cela on va faire des expériences. Alors, l'expérience A, on va laisser une fleur saine avec le pistil, les étamines et les ovules. Alors le pistil se transforme en fruit contenant des graines. L'expérience B, regardez, pistil entouré de gaz qui bloque le pollen. On coupe les étamines. Alors il n'y a pas d'étamines, il n'y a que le pistil. Alors le pistil meurt. Alors on n'obtient plus de fruits. L'expérience C, regardez. Alors le pollen d'une autre fleur, on va le déposer sur les stigmates. Après ouverture, gaz. Le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Alors, quelle conclusion peut-on tirer? Alors, quels sont les résultats? Alors, dans l'expérience 1, il y a formation de fruits. L'expérience 2, pas de formation de fruits. Et dans l'expérience 3, il y a formation de fruits. Que peut-on déduire? La formation d'un fruit nécessite la présence des étamines et du pistil. Alors, on revient à l'expérience. Là, il y a les étamines et le pistil. Alors, le pistil se transforme en fruit. Il y a les étamines et les pistils, le pistil et les étamines qui proviennent d'une autre fleur. Alors, le pistil se transforme en fruit. Mais si le pistil est seul, alors le pistil meurt et ne se transforme pas en fruit. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ces expériences? Alors, la transformation du pistil en fruit contenant des graines nécessite la présence des graines de pollen, c'est-à-dire les graines de pollen qui proviennent des étamines. Alors, ce passage, alors on va voir les types de pollinisation, définition de la pollinisation. C'est quoi la pollinisation? C'est le transport des graines de pollen, poudre contenant les cellules mâles, depuis les étamines jusqu'au pistil qui renferme les ovules. Alors ce passage, alors on a vu que la fleur est constituée des étamines qui produisent ou qui libèrent à leur maturation des graines de pollen qui tombent sur le stigmate. Alors si les graines de pollen arrivent jusqu'au pistil, alors ça s'appelle la pollinisation. Et ce transport a lieu soit à l'intérieur de la même fleur, c'est-à-dire les étamines de la même fleur donnent des grains de pollen qui tombent sur le pistil de la même fleur. Ça c'est ce qu'on appelle l'autopollinisation ou pollinisation directe. Soit la pollinisation croisée, c'est-à-dire pollinisation indirecte, c'est-à-dire le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur de la même espèce. Alors, il faut souligner la même espèce, parce que les grains de pollen d'une fleur ne peuvent féconder les ovules d'une autre fleur d'espèce différente, d'une espèce différente. Dans ce dernier cas, alors, comment les grains de pollen sont transportés d'une fleur à une autre? Alors, il y a des vecteurs de pollinisation, c'est-à-dire soit les insectes, comme on a vu la photo dernière, soit le vent, soit l'eau, etc.